Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous allons retourner dans le donjon d'Ice Throne. Cette fois-ci donc nous avons fini l'exploration de donjon de la première session. Et la deuxième session, c'est déjà un combat contre un boss. Donc là cette fois en l'occurrence c'est le barbare déchu, c'est le premier boss. Donc moi je joue avec le barbare justement, donc ça va être barbare contre barbare déchu. Alors dans le scénario il me semble que j'ai vu que c'était le grand-père, voilà, qui s'est sacrifié pour sauver sa tribu et qui du coup s'est allié au roi fou. Donc on a fini la session précédente avec 8 points de vie, ce qui du coup est du gâchis puisque j'ai utilisé une salve pour remonter ma vie. Mais bon. De toute façon, on va repartir à 0. Je vais juste vous montrer un petit peu l'installation pour du coup un combat de boss. Et puis un petit peu ce qui diffère par rapport à quand on a des combats dans l'exploration de donjons. Et puis voilà. Et puis après, on se retrouve à la fin pour voir si j'ai réussi à battre le barbare déchu. Donc j'ai mon personnage à moi. M'aider évidemment. J'ai gagné des cartes à la session précédente qui du coup sont rajoutées dans mon deck. Donc on a une main maximum de 50 cartes. Donc au bout d'un moment il va falloir faire attention parce qu'il y a des cartes qui améliorent des cartes qu'on a déjà, donc on remplace une carte par une autre carte. Mais il y a des cartes qui s'ajoutent, donc il va falloir faire attention, sachant qu'on part avec 32 cartes. Ça veut dire qu'on peut en avoir 18 nouvelles, mais bon, à coup de 3 cartes, ça peut aller assez vite. Donc voilà. Donc, toutes celles qui sont des cartes qu'on a gagnées, en fait, vous avez soit un R, soit un C, en fonction de si c'est des communes, des rares, etc. Donc vous pouvez les reconnaître. Et puis ici sur le côté aussi, c'est marqué loot, à la différence de mes cartes d'origine qui sont marquées barbare, par exemple. Donc j'avais pris le transfert vital. Voilà. Qu'est-ce que j'ai gagné d'autre? J'ai gagné une amélioration aussi d'une de mes cartes, du coup je l'ai enlevée. Alors j'ai gagné en épique générosité 3 pour répartir des points de combat. Par contre elle est gratuite. Je la trouve pas extraordinaire, mais enfin bon. J'ai gagné celle-là aussi, un sérum de force qui permet de piocher une carte et de gagner un bonus de 4 dégâts. Et puis mon amélioration, où est-ce qu'elle est du coup? Bon, j'ai dû la passer. Bon, c'est pas très grave. Enfin bref. Voilà, donc mon paquet à moi, il est slivé et le sien, il l'est pas. Mais on utilise quand même beaucoup plus ces cartes-là. Donc pour l'installation, on prend donc la carte scénario 2. Donc là, je vous rappelle que quand c'est pour les phases d'exploration de donjon, en fait on a 4 cartes et on choisit le scénario qu'on va faire. Et par contre, pour les, vous voyez, pour les cartes d'exploration, donc il y en a 4 qui sont des 1 et qui correspondent à des mises en place en fait de donjons différentes. Dans le bon sens, ça sera plus facile. Par contre, quand c'est le boss, forcément il n'y en a qu'un. Donc on nous dit la mise en place. Donc moi je joue à un joueur, donc je vais avoir 50. De toute façon c'est des points de vie partagés quand on joue à plusieurs. Donc là on s'en fiche que j'avais 8 ou 2 à la fin, puisque de toute façon je repars à 50. C'est en ça que je vous dis que c'était un peu du gâchis d'avoir utilisé une salve. Mais bon, j'ai eu peur sur la fin de perdre. Donc voilà, j'avais préféré assurer. 2 points de combat comme d'habitude. Et puis aussi la salve, il y a une ou deux fois où je pense que j'ai oublié de m'enlever, vous savez, les petits points qu'on a quand on a un poison ou une bricole en début de tour. Donc voilà, je me dis ça a équilibré les fois où j'ai peut-être oublié. Donc pour le boss, quand on joue à 1, donc il a 70 points de vie. Donc déjà, il en a 20 de plus que nous. C'est pas très sympa. Et puis il a des points de combat d'amélioration. Donc quand on joue à 1, il en a 7. Et puis après des points de départ. Donc je vais vous montrer ce que c'est l'histoire des points d'amélioration. Donc lui il en a 7. Donc ça veut dire que pour l'instant on règle sa réglette sur 7. Et puis on va prendre son paquet. Donc je vous rappelle que tout est bien rangé dans la boîte. Donc on prend
le paquet du barbare déchu, où il y a sa tête. Et puis on va regarder. En fait, il y a deux types de cartes. Il y a les cartes ordinaires où c'est toutes les étoiles. Donc ça, c'est son deck par défaut. Et puis ensuite, il y a toutes celles où il y a une flèche qui correspondent à des améliorations en fait de son paquet, enfin, de ses capacités. Donc ça, on mélange. Et c'est ça en fait qui va être utilisé au départ avec les histoires de 7 points d'amélioration de combat. Donc là, je vais retourner à la première. Et si je peux me la payer, eh bien je l'utilise. Donc un point de combat, évidemment, il peut se la payer. Donc là, c'est déranger 2. Donc il va la mettre ici. Voilà. Donc ça veut dire qu'il part avec cette amélioration-là. Donc, suivant les parties qu'on fait, on va avoir une configuration un petit peu différente. Ensuite, réponse douloureuse. Donc là, c'est un point aussi, donc il peut se le payer. Elle est ici, donc il améliore celle-là. Ensuite, donc là, c'est la même mais en version améliorée, donc on ne paye que la différence. Donc il a déjà payé 1, ça valait 2, donc il va repayer seulement 1 et il va virer celle-là. Coup bas 1, donc c'est bien, il va améliorer tous les trucs. Déranger 3, donc là ça coûtait 2 et l'autre il coûtait 1, donc il ne paye que la différence et il améliore son amélioration. Et voilà, peau de pierre 3. Ah, par contre là j'ai de la chance parce qu'en fait ça coûte 3 et qu'il n'en a plus que 2. Bah du coup tant pis pour lui, il ne peut plus améliorer son plateau. Et je n'en pioche pas d'autres, ça veut dire que là son tour est fini. Donc ça tombe plutôt bien pour moi. Du coup il y a 2 points de combat qu'il n'aura pas à utiliser. Donc sa réglette revient à 0, c'est pas un truc en plus. Et par contre je lui remets ces 2 points de combat de départ qui correspondent à ce qui est marqué sur la carte. Mais donc c'est pas le solde des points qu'il n'a pas utilisé, c'est vraiment son point de départ. En cas de défaite, en cas de victoire, on verra. Bon, de toute façon, on gagne des butins. Donc si on perd, on gagne qu'un seul coffre. Si on gagne, on en gagnera 3. Les jetons main du roi, donc il en a 2 au départ, c'est ce que je lui ai mis. Il peut l'utiliser qu'une seule fois par tour. Et la main du roi, donc je vous rappelle que c'est si par exemple il arrive à faire aucune attaque ou si moi je lui lance un ultimate, il va utiliser un jeton main du roi pour essayer de me contrer. Et donc là, il va lancer son dé. S'il fait un 4 ou un 6, il réussit la main du roi. Donc par exemple, si c'est parce qu'il n'a pas fait d'attaque, il va rejouer. Et si c'est contre un ultimate, il m'oblige à relancer un dé. Mais par contre, s'il fait un 2, 3, bah forcément son truc il est grillé. Et il ne peut pas en réutiliser un tout de suite. Donc ça vous rappelle la salve à quoi ça sert. Ça soigne 6 puisque du coup là, il n'y a pas d'éclat de portail à ramasser. Donc c'est directement 6. Et on commence la partie. Donc là, cette feuille-là ne me sert plus à rien. On commence la partie avec, eh bien, du coup, les salves qu'on a réussi à économiser la fois d'avant. Donc j'avais réussi à en récupérer 3. Il y en avait 2 au départ, j'en ai dépensé une. Donc je commence avec 4 salves. Ce qui est pas mal, je pense, pour un combat de boss. Donc voilà mes 4 salves. Que j'ai fait de l'autre, elle est là. Voilà, donc ça c'est pour regagner des points de vie. Je pense que c'est quand même intéressant d'essayer de les garder au maximum, puisqu'il n'y a pas de limite, je pense, de nombre de salves qu'on a. Donc voilà, je pense que c'est pas mal si on arrive à les garder vraiment pour la toute fin. Donc ça c'est son paquet du coup normal. Je vais pas mélanger tout de suite, je vais vous montrer justement. Ce que je vous disais c'est que la façon dont on va se battre contre lui est différente de quand on faisait des rencontres avec des sbires. Dans le niveau, dans la première session, quand on explore le donjon, donc on retourne des cartes en fonction de la zone où on est. Mais, alors en général ils sont quand même assez faciles, donc on peut les battre en un coup, surtout le barbare qui tape comme un bourrin. Mais même si on les a pas battus tout de suite, en fait ils ont un objectif de lancer qui est indiqué, donc par exemple là c'est de faire des griffes. Et vous avez du coup, en fonction du résultat, ce qu'il fait, et puis un jet défensif, un peu comme nous. Mais voilà, ils ont des points de combat, mais ça sert pas forcément, je vais même dire que ça sert assez peu finalement, sauf contre certains. Et des points de vie.
Mais c'est toujours le même truc, il va faire toujours cette configuration-là, cet épéiste, il va toujours essayer de faire des griffes et rien d'autre. Là où le boss, en fait à chaque tour on va piocher une carte comme pour nous. Déjà lui, s'il a des cartes comme ça, il a des points de combat et il va chercher à utiliser ses cartes. Donc soit il peut pas l'utiliser et il la vend tout de suite et du coup il gagne des points de combat pour en avoir plus pour la fois d'après. Mais si c'est quelque chose que, là par exemple un modificateur d'attaque, il va tenter de le faire et utiliser les 2 points de combat qu'il a. Ici ça donne un bonus, alors qui est pour moi, par exemple là ça va me faire gagner un point de combat, là ça va me faire gagner un truc de 1, là ça va me faire gagner une vie, enfin bref, il y en a même un où on peut gagner une salve. Donc voilà, ça c'est un bonus pour moi. Mais ensuite, sur chaque carte, on va voir quel est son objectif de lancer. Et il va être différent en fonction des cartes qu'on va avoir tirées. Donc il ne va pas toujours chercher à faire, là par exemple ça va être des suites, là ça va être 2 griffes et des 6. Ça va pas toujours être le même objectif de lancer, et ça je trouve ça intéressant. Et puis une fois qu'on aura fait donc ces 3 lancers avec son objectif qui est dicté par la carte, on va regarder ce qu'il arrive à faire. Et sur son paravent, et bien en fait ici il y a des chiffres, par exemple sa première attaque fracasse et son attaque 1, ça veut dire que c'est la priorité 1 de ce qu'il va chercher à faire une fois qu'il aura fait ses lancers. Celui-là par exemple c'est priorité 14, là c'est priorité 18, donc chaque attaque a un niveau de priorité qui change quand on le modifie. Par exemple là l'attaque de base c'était 11, celui-là maintenant il est passé à 15. Et on vous dit, s'il y a un peu ambiguïté, vous faites ce que vous feriez si vous étiez une vraie personne. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un lancer de dés qui correspond à une attaque. Par exemple, celle-là, c'est priorité 5. Donc théoriquement, c'est avant le 15. Si vous avez le 15 et qu'il vous inflige plus de dégâts, un être humain normal, entre guillemets, privilégiera quand même ce qui est le plus pénible pour l'adversaire, et en fonction du moment aussi, hein, parce que ça peut être entre avoir 15 dégâts parables et avoir 5 dégâts mais imparables. Si votre adversaire il a plus que 4 points de vie, c'est évident que tout le monde va choisir plutôt de faire les 5 imparables. Enfin, je pense. Donc voilà, il y a cette notion de le lancer de dés est dicté par la carte. Ensuite, on regarde par rapport à ce qu'il y a sur son paravent et aux priorités qui sont indiquées sur le paravent. Mais si on hésite entre deux, on est censé prendre ce qui vous pénalise le plus comme un vrai joueur, ce qui paraît logique. Donc je mélange son paquet, donc il commence avec ses 2 points de combat comme nous. C'est nous qui attaquons en premier. Voilà. Au niveau de la mise en place, c'est fini je pense. Donc je vais mettre ces cartes, je sais pas trop, ici. Je vais manquer un peu de place. Je vais faire l'inverse. Ça sera ces cartes, ça sera ces compteurs. Donc ça c'est les jetons. Donc moi je démarre avec 50, avec 2 points de combat. Et puis avec mes 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai un coup robuste pour améliorer du coup mon attaque. Ça fait 5 dégâts imparables au lieu de 4. Changer la valeur des dés, et coup robuste 3. Ok. Bon. Donc c'est moi qui suis premier joueur. Alors là j'ai une petite interrogation dans le sens où quand on joue en duel, celui qui joue en premier n'a pas sa phase d'entretien. Ah oui, alors je vous ai pas montré, il y a des petites phases, des petites cartes pour exploration de portail et déroulement du tour contre un boss. Voilà. Normalement quand on commence on n'a pas la phase d'entretien. Je pense que c'est pareil du coup parce que là c'est un combat. Donc voilà, donc je ne vais pas prendre de cartes supplémentaires. Est-ce que je veux améliorer tout de suite mon coup robuste? 6 dégâts imparables. Sachant que lui, sa défense, il se soigne, bah, comme moi. Hein. Et en plus, il peut m'infliger des dégâts quand il fait des 6. Par contre, ça me coûterait mes 2 points de combat. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais vendre cette carte-là, puisque
Donc ouais, je vous rappelle qu'on peut vendre des cartes pour 1. Et puis bah, je vais effectivement prendre mon coup robuste pour 2. Voilà. Et du coup je garde ça en main. Et on va faire notre premier lancer. Bah écoutez, on a directement ça. Sinon, 2, 3, 5, 6, on pourrait avoir une suite. Alors le problème de la suite, c'est que... Alors la petite suite, c'est 9 dégâts, mais ils sont parables. La grande suite, c'est 15 dégâts, donc ça, c'est super. Par contre, on se prend 4 dégâts en retour. Lui, il peut parer, donc ça veut dire qu'en plus, il pourrait me taper en retour. Alors que là, je lui mets des imparables. Je sais pas. 2, 3, on va dire 4. On peut tenter, parce que de toute façon, 2, 3... Ah non, parce qu'il faut que je me crame un 5. Non, je vais rester là-dessus. Je vais rester raisonnable. Donc je vais lui faire 6 dégâts imparables. Et puis voilà, sa réglette elle est là. Donc il tombe à 64. On va se contenter pour un premier jet. C'est pas non plus... dégoûtant. Ok, donc là c'est à lui. Donc il joue un peu plus comme un joueur normal par rapport au petit sbire. Donc il va se prendre un point de combat, donc il monte à 3. Et il va tirer sa première carte. Donc embrochage 2. Donc là c'est un modificateur d'attaque. Il va rajouter 2 dégâts. Si votre phase de lancer offensif donne lieu à une attaque parable, elle devient imparable. Ouais, ça ne mange pas. Et il va essayer de faire des lames. Bon bah j'espère qu'il va bien arriver. Parce que là, mon attaque de base, enfin l'attaque de base qu'il va tenter de faire avec les lames, c'est plutôt le fracas. C'est du parable. Si ça devient tout de l'imparable. Donc, des lames. Donc il y en a déjà 2. 3. Donc 3 lames. Alors, vous voyez, c'est là où c'est à réfléchir. Donc, par défaut, sa première attaque, c'est le fracas. Donc c'est ce qui est priorité 1. Il a 3 lames, donc il les a obtenues. Par contre, il n'y en a pas plus. Et ça inflige 5 dégâts. Sachant qu'avec cette carte-là, ça va devenir des dégâts imparables. Plus 2, ça va faire 7 dégâts imparables. C'est pas dégueulasse. S'il a celle-là, qui est priorité 5, mais qui peut faire, parce qu'il a eu le lancer qu'il faut, c'est 6 dégâts qui sont déjà imparables, et il rajouterait 2, ça ferait 8 dégâts imparables. Par contre, les autres, il les a pas. Donc, même si ça, c'est priorité 1, et par contre, il n'a pas de truc identique, donc c'est bon, il n'a pas commotion. Même si ça, c'est priorité 1, celle-là est plus forte, donc, de ce que j'ai lu, et ce qui me semble logique, comme n'importe quel être bien constitué, on cherche à faire le plus mal possible dans un combat. Donc il va plutôt faire cette attaque-là qui est de priorité inférieure, mais qui est plus efficace. Et donc il va m'infliger 6 plus 2 dégâts imparables, ça fait 8 dégâts imparables. Et donc je tombe à 48. Ça commence mal. Alors je n'oublie pas quand même de lui faire manger ses points de combat, parce que si en plus on ne lui enlève pas, ça va être plus compliqué pour moi. On va mettre ça plus loin, et voilà. Son tour est fini, donc là c'est à nouveau à moi, donc je prends, que je ne m'emmêle pas les pinceaux, parce qu'en plus on a le même personnage, un point de combat, donc je passe à 2, et je vais piocher une carte. Alors, domination 2. Ça me coûte 2 points de combat, donc ça serait tout. Donc ça c'est lancer 3D, puis infliger des 1 correspondant à la totalité du valeur. Celle-là je l'avais bien aimée, et en plus ce que j'aime bien c'est que ça rajoute aussi un truc de soin. Des fois si on n'a pas ce qu'il faut, ça peut être intéressant. Donc je vais la mettre en place.
Je vais payer mes 2 points de combat. Par contre, j'en ai plus du tout. Est-ce que je ne vends pas une carte? Sélectionnez un dé de votre adversaire et forcez-le à relancer. Ça, c'est quand même pas mal. Bon, écoutez, on va tenter comme ça. On va tenter comme ça. Ça, c'est la carte que j'avais vendue, je crois. J'ai pas de bêtises. Oui. Et je lance mes cartes. Mes dés. Alors. Donc là, typiquement, je pourrais essayer de faire ça, justement, ma domination. Alors, je peux me soigner, mais bon. Moi, je peux me soigner aussi, normalement, quand je fais un jet défensif. Alors, tout à l'heure, il m'a fait un imparable, donc c'était pas bon moment. J'ai quand même mes salves. Je pense que passer un tour où on le tape pas, c'est pas une super idée non plus. Donc, on va quand même rester sur ça. Mince, je l'ai tourné, c'était un 1. Et puis, je vais essayer de faire soit ça, soit ça. Ça. Alors par contre, il faudrait quand même que j'arrive à faire... Yes. Donc là, je fais ma domination. Donc domination, ça n'a pas d'effet en soi. Il faut relancer les 3D. Et ensuite, j'inflige les dégâts qui correspondent à la totalité du lancer. Alors là... Si on a de la chance, on peut se faire du 18 dégâts. Si on n'en a pas, on peut faire du 3. Donc, et puis tout ce qui est entre les deux. Donc voilà. Quand j'avais été faire mon exploration de donjon, j'avais fait des gros scores. J'étais super contente, mais une fois que j'avais fait un 4, j'étais juste dégoûtée. Et ce sont des dégâts parables. Ah, ça va, c'est pas si dégueu que ça. Ça fait du 12. Donc si la valeur du jet est au moins égale à 10, infligez commotion. Donc je vais lui mettre une commotion, ce qui fait qu'il ne pourra pas faire sa phase de revenu. Ce qui ne sert absolument à rien quand on est face aux sbires qui n'ont pas de phase de revenu, mais pour lui c'est intéressant. Quoique, est-ce que les sbires n'ont pas de phase de revenu? Bonne question. Bon bref, peu importe, je les ai la plupart du temps tués en un coup. Donc là il a une commotion, donc c'est-à-dire qu'il ne pourra pas faire sa phase de revenu. Et je lui inflige donc 12 dégâts mais qui sont parables. Donc il va faire un lancer avec ses 4 dés, sachant qu'il va se soigner sur les griffes et sur les 6 il va aussi me faire des dégâts. Oh. Donc il va se soigner de 4, donc il remonte à 68. Et moi je lui ai fait, on a dit quand même, 12 dégâts, ce qui n'est pas dégueu, donc il va tomber à 56. Ça je sais pas, est-ce qu'il y a un ordre sur... est-ce qu'il se soigne en premier et que je l'attaque en second ou l'inverse? Parce que sur certains moments, quand c'est la toute fin du jeu, j'imagine que l'ordre où on le fait, ça peut avoir de l'importance. Hein. Parce que s'il est d'abord mort, il ne peut pas se soigner. Et s'il se soigne avant et que du coup ça lui permet d'éviter des trucs, bon. J'avoue que le cas de figure s'est pas présenté pour l'instant, donc j'ai pas cherché à avoir la réponse à cette question-là. Si vous l'avez, vous pouvez me le dire. Est-ce que c'est d'abord qu'il se soigne et après que je l'attaque, ou est-ce que je l'attaque et qu'après il se soigne? C'est une autre question. Donc mon tour est fini, et puis maintenant ça va être à lui. Je l'ai quand même pas mal endommagé, je suis contente. Donc il a une commotion, ça veut dire qu'il ne peut pas gagner son point de combat. Ah, et du coup ça veut dire qu'il pioche pas de cartes aussi, je pense. Oui, je pense qu'il ne pioche pas de cartes. Du coup ça veut dire qu'on va rester sur l'objectif d'avant. Par contre je peux pas réutiliser la carte en termes d'effet, puisque de toute façon il n'y a pas les points de combat, donc il ne pourrait pas l'acheter non plus. Mais voilà, ça reste son objectif de lancer, de faire des griffes. Il se débrouille bien sur ses griffes. Et un 6. Donc là, il en a 4, donc ça lui ferait 7 dégâts parables. Là, on est dans le même cas de figure, c'est qu'il a fait un 6 et que du coup, il en ferait 6 imparables. Et c'est tout.
Donc là, bah, même cas de figure pour moi, si c'était moi, entre 7 dégâts parables où je pourrais me soigner et 6 dégâts imparables, moi si j'étais lui, je choisirais les imparables, donc je pense qu'il va faire pareil. Et on tombe à 42. Donc c'est bon. Donc il enlève sa commotion. Et puis c'est à nouveau à moi de jouer. Donc je pense que vous avez compris le principe. Je vais finir mon combat. Donc à chaque fois c'est ça, c'est moi je joue, il joue, etc. Et puis on se retrouve à la fin, j'espère, pour une bonne nouvelle sur une victoire, mais à voir. Je vous retrouve donc pour cette fin de partie contre le barbare déchu. Donc bon, voilà, il y a eu plein de rebondissements entre temps, évidemment. Petite chose au tout début, j'avais pas fait attention, je vous ai dit on gagne des petits bonus. Par exemple sur la première carte j'ai gagné une salve. Donc voilà, une fois que j'avais coupé la caméra, je m'en suis rendu compte, donc bien évidemment je ne me suis pas fait prier pour la ramasser. Il y a eu un moment terrible où il m'a attaqué comme un bourrin, étourdi, du coup il me restait genre 2 points de vie, c'était l'horreur. Voilà. Donc la dernier tour, donc c'était à moi de jouer, donc moi il me restait 9. J'ai cramé 2 salves que j'ai récupérées en fait au niveau des cartes. Et lui il lui restait 2, donc j'ai fait ce lancer là qui fait donc 9 dégâts. Lui il a fait son jet défensif et du coup il a eu soin 6 et moi je l'ai attaqué donc de 9. Ça fait une différence de 3, sachant que il n'avait plus que 2 points de vie, donc il est mort. Par contre, typiquement, je me suis posé la question, s'il avait eu ça comme lancer, du coup ça voudrait dire qu'il se serait soigné de 8, avec mon attaque de 9, du coup ça faisait qu'une différence de 1, et c'est là où je vous dis, vu qu'il avait 2 points de vie, c'est lui en laisser 1. Est-ce que c'est d'abord moi qui tape, et du coup les 9 dégâts font qu'il meurt sur le coup, et qu'il a beau se soigner, il ne peut pas se soigner? Ou est-ce qu'il se soigne d'abord et après il prend les dégâts? Est-ce que on fait la différence des deux et à partir du moment où ça... Voilà, ça je sais pas, j'ai essayé de relire dans la règle du jeu et j'avoue que j'ai pas trouvé forcément la réponse parce que clairement ça peut changer la donne, surtout sur des fins de partie. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me dire. Moi pour l'instant ce que je fais c'est que je fais mon attaque 9, je fais son lancer, je fais la différence et la différence qui reste je l'applique à son compteur de vie et du coup s'il reste il reste et si la différence est plus grande que ce qui lui reste de points de vie, là du coup j'ai gagné. Bon là le cas de figure s'est pas présenté puisque il avait fait ça si je me souviens bien. Donc voilà, mais bon. En tout cas c'était une belle partie, je vous ai quand même pas tout filmé parce que c'est un petit peu long et puis voilà après c'est assez répétitif. C'était surtout pour vous montrer un petit peu le principe du combat contre le boss. C'est vraiment je trouve quelque chose qui est assez malin. Là par exemple le coup d'avant j'ai récupéré 2 vies, franchement il y a des fois c'est inespéré, vous voyez il y a quand même des salves. Alors par contre cette carte là m'a fait hyper mal, certes j'ai gagné une salve, mais alors il m'avait attaqué comme un bourrin et derrière il s'est relancé dans une attaque, c'était vraiment terrible. Le fait qu'on ne vise pas toujours les mêmes lancers de dés, après on regarde par rapport à ce qui est sur le plateau. Cette histoire de si c'était vous qui jouiez pour embêter l'autre, qu'est-ce que vous feriez, voilà. Donc je finis avec 9 points de vie. Du coup ça veut dire que j'ai cramé une salve pour rien encore une fois, parce qu'une salve c'est 6, donc ça voudrait dire que j'aurais fini à 3. Donc ça passait, mais bon j'ai eu peur j'avoue. Après
Après l'épisode étourdissement où vraiment il m'en a mis plein la tête. Voilà, moi j'ai réussi à lui faire une domination qui était assez costaud, je lui ai mis 15 dégâts. C'était quand même pas mal. Et puis il y a aussi une fois où je lui ai fait une attaque, une grande suite. Et non, pardon, des bêtises. Il y a une fois où il a fait un lancer de dés et il a rien obtenu. Du coup, il a utilisé une main du roi, mais en fait, comme il a fait un 1, et bien du coup, ça ne lui a servi à rien et il a fait 0 dégâts. Donc là, forcément, 0 dégâts sur un échange, c'est appréciable et je pense que c'est aussi ce qui m'a un petit peu sauvée. Donc du coup, quand on reprend la fiche en cas de victoire, donc on peut prendre 3 coffres de niveau 5 et après on sauvegarde. Donc on reprend la partie carte, on s'en fiche. Donc de ce côté-là, c'était le butin quand on était en mode exploration. Et là, c'est boss. Donc 3 coffres de niveau 5, ça veut dire qu'on va 3 fois lancer le dé pour voir ce qu'on gagne au niveau des coffres. Désolée pour le bruit. Alors 18, c'est pas mal, c'est une carte rare. Voilà. Donc premier coffre, deuxième coffre. Ouh, un 20. Oh, oh, oh. Une carte épique. Et bon, on va rêver, on va pas faire 3 lancers extraordinaires. C'est un 6 du coup. Une carte commune. Et franchement quand même, c'était des beaux lancers. Et par contre, à la différence, donc quand c'est le boss, les cartes gagnées grâce au lancer sont immédiatement ajoutées à votre pioche ou défaussées contre un point de scénario. C'est-à-dire que si la carte ne plaît pas, on peut la redonner et à ce moment-là, on gagne un point de scénario. Alors les points de scénario, c'est pour quand on fait son scoring là, de fin de campagne, sachant que quand même ce qui fait le gros du score, c'est le score du scénario. Donc moi je suis en mode normal, c'est 20. Un point de plus ou de moins, voilà, suivant la carte. Donc là par exemple, typiquement, c'est une carte commune qui n'est pas extraordinaire, mais c'est changer la valeur d'un de vos dés en 6 gratuitement. Bah tiens, en plus je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Et ça remplace une carte, donc je pense que clairement je vais la garder. Ça veut dire que j'enlève cette carte de mon paquet initial et je vais du coup ne plus l'utiliser. Mais ça ne joue pas non plus sur ma main de cartes. Alors, gagner 2 vols. Alors ça, j'ai regardé une partie avec Itrigan qui a la Séraphine. Le vol, a priori, c'est pour s'échapper. Je savais pas qu'on pouvait l'avoir. Je pensais que c'était un tout de son personnage, mais en fait, on peut le gagner. Un joueur doté de ce jeton peut le dépenser à n'importe quel moment pendant une phase de lancer. Lance alors 2 dés. Si au moins un 6 a été obtenu, le jeton est activé. S'il est activé pendant la phase de lancer, l'attaque devient imparable. Ouh, pas mal. Et si c'est pendant une phase défensive, il ignore tous les dégâts entrants. Oui, donc ça c'est clairement une bonne carte. Donc ça on va la prendre. Donc ça veut dire qu'il va falloir la rajouter à mon deck de départ. Donc il va falloir que je sorte une sleeve, mais je pense que ça vaut le coup. Et ça c'est ma carte épique. 4 héros de votre choix pioche une carte. Un même héros peut être choisi plusieurs fois. Donc ça veut dire que c'est pour moi-même en gros. Donc je vais piocher 4 cartes. Par contre ça coûte 2. Sachant qu'on peut revendre ces cartes. Ça veut dire que j'en pioche 4. Au pire j'ai gagné 2 points de combat si ça ne m'intéresse pas. Je sais pas si c'est une carte hyper intéressante honnêtement. Après au pire on peut quand même vendre ces cartes aussi au marché d'après si on en a trop. Donc je pense que je vais quand même la garder. Parce que les points de combat honnêtement ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, donc du coup cette partie est finie. Donc, je vais mettre à jour ma petite feuille. Du coup je suis toujours avec mes 4 salves.
J'en avais gagné, mais j'en ai gagné 2 pendant le combat, mais je les ai utilisés. Même si c'était pas très malin, encore une fois, je pense que j'aurais pu attendre. De leur non dépensé, c'est pas adapté. Butin, bah, j'ai gardé toutes les cartes au final. Toutes les tuiles, c'est pas bien. Et 20, donc ça me fait 24. Et donc ça fait 4 salves pour le prochain tour. Alors ce qui est pas mal, c'est que pour l'instant c'est one shot à chaque fois. J'arrive à avancer sans faire 2 fois la même session, donc c'est pas mal. Bah écoutez, je vais vous quitter ici. J'espère que ça vous aura donné un petit aperçu de l'installation du coup d'un combat contre un boss. Et puis bah moi je vais continuer mon prochain niveau donjon. Et puis voilà, je pense qu'on se retrouvera plutôt en fin de campagne. Parce que après bah, les niveaux se succèdent et je pense se ressemblent. Après j'ai pas... Je découvre la campagne en même temps que vous, donc au final je sais pas, il y a peut-être des changements. Si jamais il y a des changements, je vous montrerai ça. Mais sinon, si c'est juste une alternance de exploration et combat de boss et qu'il n'y a pas de différence, on se retrouvera juste à la fin. Merci, à bientôt.